Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui d'un texte dans Matthieu 11, des versets 25 à 30. Vers cette même époque, Jésus dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Dans ce texte, l'Évangile, nous voyons d'abord Jésus s'adresser à son Père, versets 25 à 26, puis Jésus semble se parler à lui-même, verset 27, et enfin, après avoir exprimé cette affirmation de sa mission, Jésus s'adresse à ses disciples, versets 28 à 30. Ces trois instants s'enchaînent quasi naturellement pour former un seul événement de révélation et de grâce. Pour moi, ces quelques versets, ce petit passage représente en quelque sorte le cœur de l'Évangile. On pourrait aussi parler de trois émerveillements qui se déclenchent l'un après l'autre pour finalement n'en former qu'un seul. Et on va brièvement ce matin passer en revue les deux premiers émerveillements pour mieux comprendre le troisième qui nous parle du joug du Christ et de son repos qui sont au centre du message ce matin. Le premier émerveillement, donc les versets 25 à 26, on va les relire. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Jésus s'émerveille de son Père, de la bonté et de la tendresse de ce Père, et de cette affinité de son Père avec les plus humbles, les plus petits, qui se reconnaissent ainsi, contrairement aux sages et intelligents de son temps, c'était surtout les scribes et les pharisiens, qui sont remplis d'orgueil et pensent pouvoir plaire à Dieu par leur propre sagesse et par leurs efforts. Ce Dieu qui est infiniment grand, qui a créé l'univers, est en même temps le plus humble des plus humbles, dans la personne du Fils qui devient homme, qui vient manger à la table des pécheurs, qui va mourir à la croix, complètement méconnaissable, et seulement reconnaissable par les plus humbles, les plus petits, les seuls qui peuvent concevoir un Dieu si démuni, si défiguré, rempli de compassion et d'amour. Jésus parle aussi de cela dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 3. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Le premier émerveillement, c'est par rapport aux humbles et petits auxquels ce grand Dieu qui est en même temps humble se révèle. Deuxième émerveillement, verset 27. « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus s'émerveille de la profonde communion avec son Père.
Le Père désire se révéler aux petits, aux humbles, et il a confié cette mission au Fils. Jésus a tout reçu du Père. Le rapport très étroit entre Jésus et le Père est unique. La communion entre le Fils et le Père est parfaite, de sorte que Jésus peut dire en Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus nous dévoile le secret de son cœur doux et humble, dont il est question dans le troisième émerveillement. Son cœur, c'est le cœur de son Père. Et il veut nous partager le bonheur d'être tellement aimé par son Père et nous faire entrer dans cette communion extraordinaire. Ce qui nous emmène à ce troisième émerveillement, qui est l'émerveillement de pouvoir offrir le repos de l'âme à tous les affligés qui sont conscients de leurs besoins de Dieu pour trouver le pardon, la guérison et la vie, en nous invitant à marcher avec lui, liés par le même joug de l'amour, en devenant ses disciples et en vivant dans cette communion d'amour avec son Père, car c'est cela le vrai repos. Nous allons donc relire les versets 28, 29 et 30 qui constituent ce troisième émerveillement dans une autre traduction, dans la Louis II. Venez auprès de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le jour de leur vocation, Jésus dit à ses disciples, « Venez à ma suite ». Ici, il s'exprime un peu différemment, « Venez auprès de moi », dans le sens d'une plus grande proximité. Jésus était continuellement en marche, mais là, il semble vouloir faire une pause, au moins le temps d'un enseignement. « Venez auprès de moi ». Il s'adresse à des personnes fatiguées. Les disciples ont affaire à un maître bienveillant qui est attentif à leur fatigue. Nous connaissons tous, nous aussi, la fatigue et les choses qui sont lourdes dans notre vie. Toutes sortes de problèmes, de soucis, la maladie, le chagrin, les tentations et bien sûr le péché. Tout cela peut être pesant, parfois tellement pesant que nous risquons de nous effondrer sous le poids. Nous y reviendrons, mais notons que dans ce passage, il est principalement question du fardeau écrasant des obligations religieuses, donc un fardeau très spécifique. Il est question de personnes qui sont fatiguées et chargées parce qu'elles essayent de répondre à toutes les règles de la loi sans trouver le soulagement recherché. La loi de Moïse exige la perfection, mais personne n'est capable de l'accomplir parfaitement. En fait, la loi fait comprendre combien nous avons besoin d'un sauveur, parce que nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de la loi du Dieu trois fois saint. Et ça nous fait penser, si vous vous souvenez, à la prédication de Léo il y a quelques semaines sur le Lévitique, sur le fait que dans le Lévitique, il y avait toutes ces précisions vraiment de la loi de Dieu qui faisaient un ensemble quand même très, très conséquent et très lourd. Et finalement, le soulagement pour nous maintenant d'être sous la grâce à Jésus-Christ, grâce à son œuvre à la croix et sa résurrection. Il se fait que les pharisiens, dans le temps de Jésus, ont encore empiré les choses en ajoutant des traditions humaines, donc de nombreuses règles très très détaillées.
Et Jésus leur reproche, à un autre endroit, de mettre des fardeaux pesants sous les épaules des hommes. C'est donc à ces gens affligés et chargés par le poids de la religion que Jésus propose son joug, qui est doux, contrairement au fardeau lourd des exigences religieuses imposées par les pharisiens. Pour comprendre cette image employée par Jésus, il faut savoir que le joug était un instrument de travail pour les animaux en forme de poutre en bois qui était placé sur les épaules de deux animaux, normalement des bœufs, pour les relier pour le travail. C'était un joug d'association. Les animaux qui sont liés avec un tel joug travaillent ensemble dans la même direction et portent le fardeau du travail d'une manière égale. Notons que Jésus n'impose pas ce qu'il appelle son joug, mais il le propose. Il n'asservit pas, il invite, venez à moi, portez mon joug. L'invitation est adressée à des gens libres qui ont toute liberté de répondre, d'accepter ou de refuser. L'image du joug est celle d'un travail effectué dans la liberté. Il s'agit de tout travail effectué au nom du Christ. Tout ce qui est fait sous le joug du Christ, sous son autorité dans le quotidien de la vie. Tout cela est un lieu d'apprentissage concret où se forme un disciple. Mais en réfléchissant sur tout cela, une question brûlante se pose. Est-ce que Jésus propose ici un poids supplémentaire, le poids du discipolat, qui se rajouterait aux autres poids de la vie que nous portons déjà, la maladie, le deuil, etc. Non, ce serait un terrible malentendu. La véritable invitation de Jésus est une invitation pleine de grâce, une grâce que l'on va découvrir ensemble par la suite, la grâce du joug. La particularité du joug, comme nous l'avons vu sur la photo tout à l'heure, est de n'être pas porté par un seul, mais par deux. Le joug est posé sur deux nuques reliées entre elles. En proposant un joug, Jésus ne veut donc pas accabler davantage celui qui souffre sous un poids, mais au contraire, répartir la charge sur deux. Proposer un joug à quelqu'un, c'est alléger sa charge de moitié. Ce n'est pas tout enlever, mais offrir un immense soulagement, une immense grâce. Jésus ne promet pas de supprimer toutes les difficultés de la vie. Ce serait une illusion de faire croire à un disciple qui n'aura plus rien à porter, plus de problèmes, plus de revers, plus de tentations, etc. Jésus ne nous donne pas d'illusions, il fait face à la réalité, tout en nous encourageant fortement. La proposition du joug fait disparaître toute solitude. C'est un soulagement et même une joie de partager avec quelqu'un d'autre la fatigue du travail, la fatigue de la vie, la fatigue de l'âme. Mais qui est donc celui qui porte avec nous sous le joug? Venez auprès de moi, dit Jésus, avant de parler de son joug. Venez à côté de moi. Daniel Bourguet l'a exprimé comme ceci. L'autre à mon côté est Jésus lui-même. Il s'agit de son joug, celui qui pose sur mes épaules en même temps que sur les siennes, pour se joindre à moi et partager ainsi mes fatigues et mes peines, mes fardeaux et mes charges, et tout ce qui accable mon âme. Daniel Bourguet est d'ailleurs l'auteur d'un livre qui s'appelle Devenir disciple, dans lequel il se trouve un long chapitre sur ce passage de Matthieu 11, et je me suis entre autres pour ce message inspiré
de, de, de ces interprétations de ces passages qui sont très profondes, qui nous donnent vraiment une idée de ce que c'est le joug du Christ. Qu'il est humble, qu'il est rempli d'amour, ce Jésus, qui m'invite à m'approcher de lui pour qu'il se trouve à côté de moi et de porter avec moi le fardeau du quotidien de ma vie. Quand je comprends que Jésus marche à côté de moi sous le joug, au pas à pas de l'existence, alors je comprends que son joug, c'est la pure grâce. Recevez mes instructions, dit Jésus ensuite, ou dans une autre traduction, apprenez de moi. Cette invitation est l'invitation d'apprendre à être disciple, apprendre à porter le joug, ce qui veut dire apprendre à rythmer son pas sur le pas du Christ. Cet apprentissage durera toute une vie. C'est une école de confiance. Mon joug est doux. Le joug qui nous unit au Christ, c'est l'amour. La douceur de son joug, c'est la douceur de son amour. Jésus parle ici de la douceur et de l'humilité, dont lui-même est le modèle parfait. Et ces deux qualités sont essentielles pour marcher au pas à pas avec lui. Quand nous marchons sous le joug du Christ, nous découvrons progressivement combien il est doux et humble. Et nous apprenons à être nous-mêmes doux et humbles pour marcher en harmonie avec lui. Le contraire, c'est d'avoir une nuque raide, une expression qu'on trouve fréquemment dans l'Ancien Testament pour décrire l'insoumission orgueilleuse d'Israël devant Dieu. Et sur notre cheminement de disciples, cela peut nous arriver d'avoir la nuque raide, en voulant suivre notre propre volonté, en n'acceptant pas le joug doux de notre Seigneur, en voulant avancer à notre propre guise. Cela perturbera alors l'harmonie de la marche avec Jésus. Nous nous frotterons au joug et risquons de nous blesser. C'est alors important de retrouver ce pas à pas avec notre Seigneur, de marcher humblement avec lui, sous son joug, qui est parfaitement adapté pour ne pas peser lourd, pour ne pas nous blesser. Douceur et humilité sont donc deux caractéristiques extrêmement précieuses aux yeux de notre Dieu. Comme on peut lire par exemple en Pierre 3,4, recherchez la beauté qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un très grand prix. Le mot grec traduit par doux signifie aussi docile. Jésus est doux envers nous et il est docile envers son Père, obéissant à sa parole, soumis à sa volonté. L'obéissance que nous découvrons en Jésus envers son Père est une obéissance remplie d'amour, une soumission volontaire motivée par l'amour. C'est le contraire même de la nuque raide. L'école du joug du Christ nous enseigne à devenir nous-mêmes obéissants à Dieu, dans cette même obéissance motivée par l'amour, portée par la douceur et l'humilité de notre Seigneur. Ensuite, il nous fait une magnifique promesse: je vous donnerai le repos. Marcher sous le joug du Christ, travailler avec Jésus qui est doux et humble de cœur, c'est reposant. Travailler en synergie avec Jésus, c'est reposant parce que c'est un don du Christ, lié au simple fait de sa présence. Et il précise, il nous donnerait le repos pour nos âmes. Dans le psaume 116, verset 7, David a déjà bien exprimé cela. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Le retour de l'âme à son repos, c'est un retour à Dieu
Et le lieu du repos de l'âme n'est autre que Dieu lui-même. Jésus nous donne ce repos de l'âme et le repos de nos propres efforts, le soulagement du poids de la religion, parce qu'il a tout accompli pour nous sur la croix. L'Évangile est libérateur parce qu'il dénoue les liens du légalisme et de la culpabilité. En Christ, nous trouvons le soulagement que nous cherchons. Il n'y a plus de travail à faire pour être accepté par Dieu. Nous sommes acceptables parce que nous sommes venus à Jésus. Et si nous travaillons pour le Seigneur, si nous marchons avec lui, jour après jour, si nous voulons être vraiment dans cette synergie avec lui, travaillons aussi pour son royaume, c'est dans une soumission, dans une obéissance motivée par l'amour, pas par pression ou obligation. Non, Jésus a tout fait pour nous. Nous pouvons être vraiment dans ce soulagement d'être aimés, de ne pas devoir mériter cet amour, mais quand même pour porter du fruit pour ce magnifique Sauveur et pour marcher en harmonie avec lui. Voilà ce qui est important, de rester sous son joug. Nous sommes sous le joug du Christ avec lui à nos côtés et nous pouvons avancer en synergie avec lui sous le joug de son amour. Donc ce n'est pas un joug de pression, c'est un joug d'amour. Il nous donne alors pour chaque situation que nous rencontrons la grâce pour la traverser parce que ce joug est parfaitement adapté pour chacun de nous. Si nous portons un fardeau trop lourd, c'est que nous ne portons pas celui que Jésus a préparé pour nous. Dieu désire nous transformer. Il ne veut pas nous écraser. Il est celui qui relève et non celui qui étouffe. John MacArthur l'a exprimé comme ceci. Christ ne va jamais nous opprimer ou nous donner un fardeau trop pesant. Son joug n'a rien à faire avec les œuvres de la loi, ni avec les traditions humaines. Le travail d'obéissance du chrétien est joyeux et heureux. La soumission à Jésus-Christ est la plus grande libération qu'une personne puisse connaître. En fait, la seule vraie libération qu'elle puisse connaître, parce que seulement en Christ, elle est libérée d'être ce que Dieu veut qu'elle soit. Conclusion, nous avons vu 3 émerveillements dans ce texte de Matthieu. Premier événement, Jésus s'émerveille de son Père, de la bonté, de la tendresse de ce Père qui se révèle au plus petit, au plus humble. Deuxièmement, Jésus s'émerveille de la profonde communion avec son Père. Et troisièmement, Jésus s'émerveille de pouvoir offrir le repos de l'âme à tous les affligés en nous invitant à marcher avec lui, lié par son joug qui est doux, comme lui est doux et humble de cœur. Et pour conclure, je vous laisse encore réfléchir sur une autre traduction de ces versets qui est tirée d'une traduction assez paraphrasée, mais qui peut nous aider à encore mieux peut-être comprendre le contenu de ce message. C'est donc tiré de la traduction The Message de Eugene Peterson. Êtes-vous fatigué, épuisé, accablé par la religion? Venez à moi. Échappez-vous avec moi et vous revivrez. Je vous montrerai comment prendre du vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je fais. Apprenez les rythmes spontanés de la grâce. Je ne vous chargerai avec rien de pesant ou de mal ajusté. Demeurez en ma compagnie et vous apprendrez à vivre librement et sans pression. Que le
Seigneur bénisse sa parole.